Exercice D, 6 points. On considère la fonction suivante f de point x associé à f de x qui est égal à 3x au cube moins 1 demi de x carré plus 3x plus 2. Et g de point x associé à g de x qui est égal à moins x carré plus 2x moins 1 de tout sur x plus 1. Et h de point x associé à h de x qui est égal à 2x moins 6 sur x carré moins 9. Petit 1, qui est la première question, détermine le domaine de définition de chacune des fonctions f, g et h. Petit 2, calcule les limites suivantes. Limite de g de x lorsque x tend vers 1 à gauche. Limite de f de x lorsque x tend vers plus infini. Limite de h de x lorsque x tend vers 3 plus 1. Troisième question, détermine les fonctions dérivées des fonctions f et g. Solution. On a f de x qui est égal à 3x au cube moins 1 demi de x carré plus 3x plus 2. Et le gx, c'est une fonction rationnelle, mais le f est une fonction polynôme. Et le hx, est égal à aussi une fonction rationnelle, et 2x moins 6 sur x carré moins 9. La première question, petit 1, détermine le df, le dg et le dh. Voilà, nous avons trois fonctions. On nous demande de déterminer leur ensemble de définitions. Pour que f soit définie, il faut que cette quantité soit définie sur l'intervalle ouvert de moins infini à plus infini. Pour que f existe, il faut que la fonction soit définie sur R. Grand R, et grand R aussi est égal à l'intervalle ouvert de moins infini à plus infini. Donc nous allons mettre f de x est égal à 3x au cube moins 1 demi de x carré plus 3x plus 2. Donc son domaine de définition, on voit que c'est une fonction polynôme. Le dénominateur ne varie pas, c'est le numérateur seulement qui varie. Donc c'est grand R. Grand R aussi, c'est des moyens infinis à plus 1 plus infini. Voilà le domaine de définition de f. Donc nous allons chercher pour g de x qui est égal à moins x carré plus 2x moins 1 sur x plus 1. Pour que g existe, il faut que le dénominateur de g de x soit différent de 0. G de x est une fonction rationnelle. Les fonctions rationnelles sont définies au bord de la dénominateur. Donc ici, il faut que g soit le dénominateur soit différent de 0. Le domaine de définition de G, c'est accolade x tel que x, élément du grand R. Le dénominateur ici, c'est x plus 1 qui doit être différent de G de 0. Donc nous allons poser. Nous allons poser que le dénominateur est égal à 0. Posons. Le dénominateur c'est x plus 1 égal à 0. Donc si le dénominateur est égal à 0, cela signifie que nous allons transposer le plus 1 qui devient moins 1. La valeur de x sera égale à moins 1. Donc impliqué, x sera égal à moins 1. Donc le 2g ici sera égal à r privé de moins 1. Ou on peut donner le dg sous forme de réunion d'intervalle, c'est-à-dire de l'intervalle ouvert de moins infini à moins 1, union de moins 1 à plus 1 plus infini, qui est le domaine de définition de G. Donc on a demandé aussi de déterminer le domaine de définition de H. C'est 2x moins 6 sur x carré moins 9. C'est une fonction rationnelle. Cette fonction est définie, existe si son dénominateur est différent de 0. C'est-à-dire le dh
c'est accolade, x tel que x, élément élémentaire, point virgule, x carré moins f doit être différent des 0. Donc, on met toujours que le dénominateur qu'on a posé différent ici sera égal à 0. Implique que nous allons transposer le moins 9 qui devient plus 9. Donc, le x carré sera égal à 9. Donc, si x carré est égal à 9, on peut avoir la valeur de x, implique que x sera égal plus ou moins racine de 9. Ici, nous allons avoir des solutions et une valeur négative. Racine de 9 égale à 3. Comme on a plus ou moins racine de 9, cela signifie que x sera moins égal à 3 ou x sera égal à plus 3. Donc, on peut dire que le DH sera égal à R privé de moins 3 à 3. Voilà le domaine de définition des H, mais on peut donner aussi sous forme de réunions d'intervalles. C'est-à-dire, si on peut faire les tableaux, ou tout simplement, on va donner que le DH, c'est l'intervalle ouvert de moins infini à moins 3, union de moins 3 à 3, union de 3 à plus 1, plus infini. Voilà le domaine de définition des H de X, qui était la première question. Donc, l'exercice de calculons les limites suivantes. Limite de g de x lorsque x tend vers moins 1 à gauche. Donc, nous avons remplacé tous les x de g par moins 1. Les x de g de x seront remplacés par moins 1. C'est une fonction rationnelle. Donc, le numérateur par moins 1 et aussi le dénominateur par moins 1. Donc, ici, nous avons moins x carré plus 2x moins 1 de tout sur x plus 1. Donc, on va avoir moins facteur de moins 1 au carré plus 2 facteurs de moins 1 sur moins 1 plus 1. Donc, on a ici limite lorsque x tend vers moins 1 de gx. Donc, on a moins 1 au carré, ça va rester moins ici, le moins qui est à la porte, moins 1 au carré c'est plus, avec ce moins ça fait moins 1. Le moins 2 est, ici c'est plus 2, le plus 2 est multiplié par moins 1, 2 fois moins 1, ça fait moins 2. Donc, ici nous avons moins 1 ici, et moins 1 plus 1 ça fait 0, qui est égal moins 2, moins 1 c'est moins 2, avec ça, ça fait moins 4 sur 0. Qui doit donner infini, mais on ne sait pas. Pour avoir les signes des 0, nous allons étudier les signes de dénominateur de g de x. On va dire ici, étudions les signes de x plus 1. Donc déjà on a x égale à moins 1, on a le tableau ici, moins 1 plus infini. Donc x plus 1, le signe de a est positif, plus ici, et le signe contraire est négatif. Donc x moins 1, à gauche de moins 1, on voit que dans le tableau c'est un signe négatif. Donc nous allons prendre de gx, lorsque x tend vers moins 1 à gauche, moins 4 sur 0 moins. Donc 0 moins, avec ce moins, ça va nous donner plus 1, plus infini. Ça, c'était la limite de g de x lorsque x tend vers moins 1 à gauche. Après, on a demandé de calculer la limite de f de x lorsque x tend vers plus infini. Donc ici, nous avons f de x qui est une fonction polynôme et on nous demande de calculer sa limite à plus infini. On prend uniquement le monôme le plus haut degré, c'est-à-dire le terme qui a la plus grande exposant. Donc c'est 3x à la puissance 3. Donc nous allons chercher la limite de plus infini de 3x à la puissance 3 de f de x. Donc le x sera remplacé par plus infini. Nous allons avoir un facteur de plus infini à la puissance 3 est égal à plus infini. Donc à plus infini de f de x, nous allons avoir plus infini. Donc on va chercher aussi la limite de h de x. Lorsque x tend vers 3 plus. L'exercice a demandé de chercher la limite de h de x lorsque x tend vers 3 plus, c'est-à-dire nous allons prendre h
et remplacer tous les x de h de x par 3. Comme ici, on va avoir 2 facteurs de 3, moins 6, sur 3 au carré, moins 9. Ça va être égal à 2 fois 3, et 6, 3 au carré, c'est 9, 9 moins 9. Ici, nous avons remplacé x par sa valeur. X ici, c'est 3, et 2 fois 3, ça fait 6. 3 au carré aussi, ça fait 9. Donc, 6 moins 6, ça fait 0 sur 0. Donc, nous allons avoir forme indéterminée. Il existe 4 formes indéterminées. Et on a plus infini moins infini, 0 fois infini, infini sur infini et 0 sur 0. Donc ici, nous avons 0 sur 0 qui est fi, forme indéterminée. Nous allons écrire ici l'indétermination. Indétermination de f, de h, de x. Donc, pour lever l'indétermination de h de x, nous allons transformer la fonction h de x qui est égale à ici des x moins 6 sur x carré moins 9. Au numérateur, on peut factoriser par d, car si c'est multiple de 3 aussi, on peut mettre d en facteur, ça va rester x moins 3. Et dans le numérateur ici, nous avons x carré moins 9, on sait que 9 c'est 3 fois 3, donc c'est comme si nous avons a carré moins b moins b carré égale à moins b, facteur de a plus b. Donc le a ici c'est x, et le b, si on prend 9, on sait que c'est le multiple de 3, c'est 3 fois 3, 3 élevé au carré. Donc le b sera égal à 3, comme on a dit que x carré moins 9 est égal à moins b, facteur de a plus b, ça devient x moins 3, facteur de x plus 3. Donc on a x moins 3, facteur de x plus 3. Donc ici on peut simplifier x moins 3 au numérateur et au dénominateur. Là nous allons simplifier par x moins 3. Donc au numérateur ça va rester d sur x plus 3. Donc nous avons d sur x plus 3, nous allons calculer la limite de cette fonction qui est h de x. Donc la limite est d sur x plus 3 lorsque x tend vers 3 à gauche, qui est égal à d sur 3 plus 3. 3 plus 3 égale à 6, ça fait d sur 6, qui est égal à 1 sur 3, qui est égal à 1 tiers. Voilà, nous avons calculé la limite de h de x lorsque x tend vers 3 plus, qui est égal à 1 tiers.